j'abandonne ton peuple entre tes mains. Que ta grâce soit avec moi, afin que tout ce que je vais parler ici, que ça puisse glorifier ton Saint-Nom, que ça puisse élever ta grandeur. Tu es Dieu. Seigneur, je prends l'autorité contre toute pensée négative qui ne vient pas de toi. Je les néantis en cellier au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons commencé un message, la source de ta victoire. La source de ta victoire. Nous avons dit que la victoire des enfants de Dieu vient de l'Éternel. Amen. La victoire des enfants de Dieu vient de l'Éternel. Et si nous pouvons nous confier qu'à Dieu seul, nous allons vaincre. Parce que notre ennemi, il est très dangereux. Bien-aimé, Satan, il est esprit. Il est plus fort que la nature. Ça prend les surnature. Ça prend la présence de Dieu. Ça prend la puissance de Dieu. Ça prend la présence du Saint-Esprit. Amen. Et c'est par le nom de Jésus que nous allons vaincre. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est puissant. Alors nous avons dit que on a parlé comment maintenir la victoire. Mais nous devons savoir d'où vient notre victoire. Nous avons dit que notre victoire vient de l'Éternel. L'Éternel qui bénit. L'Éternel qui donne cette capacité de vaincre. L'Éternel qui est notre protecteur. L'Éternel qui est Dieu au milieu de ceux qui cherchent sa face. Et nous avons dit que Dieu passe par 3 canons. Et nous allons continuer ce qu'on a fait la semaine passée. Dieu passe par 3 canons. On va commencer ici, ce Dieu. Dieu qui est la source de la victoire des enfants de Dieu. À part Dieu, il n'y a rien. À part Dieu, il n'y a rien. Et si nous sommes ses enfants, nous devons chercher sa face jour et nuit. Amen. Parce qu'à part lui, il n'y a rien qui peut faire intimider le monde des ténèbres. Notre combat n'est pas charnel, est spirituel. Amen. Et ici, nous avons mis les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, qui est moi et toi. Notre victoire vient de l'Éternel. David dit, il a regardé les montagnes, des collines. Il dit, d'où vient mon secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Mais Dieu utilise 3 canaux. Le premier canal, c'est Dieu lui-même qui vient à son peuple. C'est Dieu lui-même qui vient à son peuple pour te donner la victoire. Dieu lui-même, il descend, il te parle d'une manière ou d'une autre, par une vision, par une voix, par une révélation. Mais c'est direct, ça ne passe pas par l'homme ou bien par d'autres choses. Ça passe par Dieu lui-même. Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Amen. Hein? Lui, il est le premier canal pour donner la victoire à son peuple. Le deuxième canal, Dieu utilise un outil. Dieu utilise un outil. Et cet outil, nous allons voir encore parce qu'on a vu la semaine passée. Dieu utilise un outil pour exécuter son plan,
pour faire son travail. Amen. Hein? Et si nous regardons bien dans la Bible, nous allons trouver, d'ailleurs, on ne voit pas aucun roi qui a porté la victoire sur ses ennemis par la révélation de Dieu tout seul. Ça passait toujours par des prophètes. La personne qui a porté la victoire à ses ennemis par la révélation de Dieu tout seul, c'était Abraham. Amen. Hein? C'était Abraham. Lorsque Lot était arrêté, Dieu a parlé à Abraham directement, sans passer par un prophète. Amen. Hein? Mais les autres rois, c'est les prophètes qui parlaient au nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez les deux canaux? Dieu lui-même qui parle, et Dieu parle à travers une piste. Alléluia. Et le troisième, c'est un outil qui regarde ta vie, qui prophétise, qui parle sur ta vie. Il implore Dieu qui te bénisse. Lui, il implore Dieu qui te bénisse et Dieu te bénit. Amen. Hein? La troisième victoire, la troisième source de victoire, ça ne fait pas partie des programmes de Dieu. C'est le souci d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu qui implore Dieu à ta faveur et Dieu fait quoi? T'accorde une victoire. Alléluia. Nous allons le voir plusieurs fois dans la vie des enfants de Dieu, dans la Bible et dans la vie des enfants de Dieu. Parce que Dieu est vivant. Amen. Il est Dieu, il est vivant. Alors, votre victoire vient de l'Éternel, mais ça passe par trois canaux. Nous avons dit que le premier canal, c'est rare. Soyons honnêtes et francs. Il y a les gens qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Il y a les gens qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu directement. Parce que quand on parle, Dieu m'a parlé là, c'est une voix. Amen. Hein? C'est une voix, tu attends la voix comme tu attends ma voix ce matin. Par plusieurs moyens. Dieu peut te parler par la vision, par les songes. Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre, sans passer par quelqu'un. Mais tu es sûr que Dieu m'a parlé, mais pas les irrisions. Amen. Hein? Parce qu'il y a ceux qui font les irrisions à penser que Dieu les a parlé. Ce premier canal, il est possible, Dieu parle à son peuple. On n'en doute pas. Mais nous allons trouver que 95%, Dieu parle à et par ses serviteurs et ses servantes. Amen. La semaine passée, nous avons vu que Dieu a autorisé la bouche de quelqu'un de parler. Et lorsque cette bouche a parlé, il avait la vie. Nous allons revenir au deuxième canal. Parce que c'est le deuxième et le troisième où on a beaucoup de problèmes. Le premier canal, on n'a pas de problèmes. C'est le deuxième et le troisième où on a beaucoup de problèmes. Le freinage de beaucoup de chrétiens passe par le deuxième canal. Amen. Hein? C'est là où le freinage est. Parce que si tu vois un ange, tu vas trembler. Mais si c'est un enfant qui te parle, tu peux le rejeter. Alléluia. Tandis que Dieu a choisi cet enfant pour que Dieu puisse te donner la victoire. Alléluia. Alors, l'outil ou la piste sur laquelle Dieu va choisir pour faire son travail, c'est Dieu qui choisit. Amen. C'est Dieu lui-même qui choisit une personne sur laquelle il va passer pour te donner toi et moi la victoire. On ne choisit pas. Alléluia. On ne choisit pas. Je vous donne un exemple.
C'est comme un enfant. Est-ce qu'on peut fermer les deux portes, s'il te plaît? C'est possible? C'est comme un enfant. Ça, c'est un exemple que je donne. Comme un enfant ne choisit pas ses parents. Un enfant ne choisit pas ses parents. Amen, hein? Ça, c'est un bon exemple, n'est-ce pas? Un enfant ne choisit pas ses parents. Et un enfant, ses parents sont choisis par Dieu. Amen, hein? Les parents d'un enfant sont choisis par Dieu. Il est avantageux d'un enfant d'accepter ses parents tels qu'ils sont. Alléluia. Ça, c'est un exemple. Dans le monde spirituel, pour notre avancement, pour notre victoire, pour notre bénédiction, nous ne choisissons pas qui Dieu doit utiliser pour nous donner la victoire. Alléluia. On ne choisit pas. Pourquoi on ne choisit pas? Parce qu'on ne connaît pas le cœur de l'homme. On ne connaît pas le cœur de l'homme. Dieu choisit. Pourquoi il choisit? Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Il est Dieu, il est grand, il est puissant. Lui qui est puissant, qui est grand, lui qui voit tout, lui qui connaît le cœur de l'homme, lui qui connaît l'homme plus que l'homme lui-même, parce qu'on ne se connaît pas. L'homme ne connaît même pas ce qu'il est. Alléluia. J'ai un ami qui disait tout le temps, il dit, l'homme c'est une machine qui doit apprendre comment il est. Alléluia. L'homme ne se connaît même pas ce qu'il est. Mais Dieu connaît l'homme parce qu'il a fabriqué l'homme. Amen. Il a créé l'homme. Nous sommes le fruit de ses idées. Et comme il nous connaît, il choisit pour nous la personne que lui va utiliser pour nous donner, nous, la victoire. Alléluia. Et cette personne qui est choisie par Dieu est tellement importante dans ta vie et dans ma vie. Est tellement important au point où la Bible nous dit il mérite d'être honoré. Alléluia. Il mérite d'être honoré. Voyons maintenant dans la parole de Dieu, Exode chapitre 3. On parle toujours de la victoire des enfants de Dieu, mais cette victoire passe par quelque part. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui fait tout. Mais Dieu utilise les êtres qu'il a créés et les êtres humains. Et c'est Dieu qui choisit qui il va utiliser pour te donner la victoire. Amen, hein? C'est pas toi qui choisis. Je mets en garde les chrétiens qui choisissent leur pasteur. Les chrétiens qui choisissent leur prédicateur. Les chrétiens qui choisissent qui peut mettre ses mains sur lui. Je te mets en garde que tu fais une erreur. La personne que toi tu penses que si celui-là prie pour moi, j'aurai une réponse. Est-ce que c'est la même personne que Dieu a placée pour ta bénédiction? Non. Alléluia. Non. Pour savoir la personne, nous allons étudier comment tu sauras que celui-là, c'est une bouche autorisée de Dieu pour ma vie. Alléluia. Exode chapitre 3, verset 1. Nous allons aller jusqu'au verset 14. Exode 3.
la source de ta victoire. Quelqu'un peut lire pour nous rapidement, si c'est possible. Verset 1 jusqu'à 14. Gestron, oui. Son beau-père, sacrificateur de Névia, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout à fait, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Tu peux t'arrêter par là un peu. Amen. Amen. Nous allons recommencer au verset 8 jusqu'à 9. Mais après quelques minutes. Dieu du ciel, il a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Dieu connaît la vie de chacun de nous. Dieu connaît la vie de chacun de nous. La Bible nous dit, Jésus nous dit, avant que nous le demandions, lui il sait à quoi nous en avons besoin. Il y a autre chose qu'il ne faut pas t'inquiéter beaucoup. Parce que Jésus dit, par tes inquiétudes, tu ne peux pas ajouter un coudé. Pas même une seconde de ta vie, tu ne peux pas l'ajouter. Il y a des choses qu'il ne faut pas te lamenter beaucoup. Il ne faut pas t'inquiéter beaucoup. Amen. Hein? Vous savez, j'ai appris quelque chose. Si je ne suis pas capable de changer la situation, je fais c'est comme si cette situation n'a jamais arrivé dans ma vie. Parce que ce que nous ne sommes pas capables de changer, nous devons laisser entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si on veut forcer, nous risquons de mourir avant. Amen. Dieu connaît ta vie. Il connaît ma vie. Il connaît qui nous sommes, ce que nous demandons, ce que nous plairons, jour et nuit. Il nous connaît. La Bible nous dit que son peuple avait besoin d'être libéré, d'être délivré en Égypte. Ils étaient esclaves, maltraités, humiliés, insultés, traités par de n'importe quoi. Alléluia. Mais Dieu du ciel, il n'a pas oublié son alliance à Abraham. Il est Dieu qui n'oublie jamais son alliance. Même si toi tu n'es plus là, l'alliance entre toi et ton Créateur ira jusqu'à tes enfants et des enfants de tes enfants. Amen. Accroche-toi à Dieu parce que tes enfants peuvent bénéficier de ton héritage qui vient du ciel. Alléluia. Ici, ils étaient dans les problèmes. Abraham n'a pas laissé de chars de combat. Abraham n'a pas laissé de Kalachnikov pour ses enfants. Mais il avait une alliance avec son Créateur. 400 ans plus tard, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais les années, le temps des hommes
Ce n'est pas le temps de Dieu. Tu peux dire que c'est beaucoup parce que tu es l'homme. Mais Dieu, le temps ne compte pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Créateur? Il est Dieu. Il est maître du temps et des circonstances. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, soyez patients. Ne précipitons pas. Il est Dieu de surprise. Il a surpris tout le monde. Moïse, il a essayé de défendre ses frères. Lorsqu'il était dans la maison du roi, ça n'a pas marché. Il a tué un Égyptien. Il a fui de l'Égypte. Il s'est trouvé quelque part en désert. 40 ans plus tard, le Tout-Puissant se révèle à lui. Au verset 1, ça nous montre comment Dieu se révèle à Moïse. Il dit à Moïse, j'ai attendu les cris de mon peuple. Alléluia. Dieu attend nos cris. Même si on va pleurer jusqu'à les secondes où nous serons enterrés, pleurons toujours. Amen. Amen. Parce qu'il attend le cri de son peuple. Il n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas sourd. Quand il pleurait, quand ces gens-là pleuraient pendant 100 ans, 200, 300 ans, les générations pleurent, les générations disent 350 ans, Dieu n'agit pas. Ils étaient même découragés, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit à Moïse, j'ai attendu les cris de mon peuple. Alors Dieu voulait donner la victoire à son peuple. Il n'a pas descendu en Égypte. Devant Pharaon, il dit, Pharaon, laisse partir mon peuple. Il est parti. Il a choisi Moïse. On va lire verset 8. La Bible nous dit, non, commençons au verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris. Amen. Dieu a attendu les cris qui les font pousser les oppresseurs, car je connais les douleurs. Vous imaginez, Dieu dit, je connais les douleurs de mon peuple. Dieu connaît la souffrance de tout et chacun de nous. Dieu connaît la souffrance de tout et chacun de nous. Vaut mieux de continuer à souffrir parce que tu fais confiance à Dieu. Alléluia. Alors, Dieu voulait consoler son peuple. Dieu voulait consoler son peuple. Dieu voulait libérer son peuple. Dieu voulait donner la victoire à son peuple. Dieu voulait que Pharaon connaisse qu'il y a un Dieu au ciel. Mais Dieu choisit un outil. Amen. Il choisit un outil. Il choisit Moïse. Ce n'est pas Moïse qui va libérer son peuple. C'est Dieu qui va libérer son peuple par Moïse. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont choisi Moïse. D'ailleurs, ils ont même douté Moïse. Ils ont même rejeté Moïse. Ils ont même dit, qui t'a mis un chef pour nous dire quoi faire? C'est ce qu'ils ont dit à Moïse. Lorsque Moïse a essayé de les aider, lorsqu'il était encore en Égypte, ils l'ont dit clairement, qui t'a mis un chef? Choisi par Dieu pour que Dieu fasse son travail. Amen. Hein? Dieu qui a choisi Moïse, il n'a pas choisi par hasard. On ne devient pas une piste pour que Dieu atterrisse par hasard. Non. Alléluia. Quelqu'un que Dieu a choisi, qu'il soit un canal pour toi, ce n'est pas par accident. Non. Il a une histoire avec Dieu.
C'est pour cela que Dieu l'utilise, parce que Dieu connaît qu'avec lui, il fera son travail. Alléluia. Et lorsque tu vas choisir la personne, tu vas te tromper par des visages, par l'apparence. Mais Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompe pas. Moïse, lorsqu'il a vu la vision, et Dieu l'a dit, ne t'approche pas, ôte tes pieds. Il y avait des manifestations pour montrer que c'est Dieu qui parle à Moïse. Au verset 8, Dieu dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Alors, Dieu est venu délivrer son peuple. Il est venu donner la victoire à son peuple. Mais il est passé par un outil. Cet outil est tellement important. Et ce qui est compliqué, cet outil, Dieu honore un outil qu'il va utiliser. Amen. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, sache-le que Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Il est Dieu. Il est fidèle. Il considère ceux qui font quelque chose pour lui. C'est pour cela que j'ai toujours dit, fais-le en sachant que c'est Dieu seul qui va te récompenser. Amen. Et cet outil qui est choisi par Dieu, mandaté par Dieu, sa bouche n'est plus une bouche normale. Amen. Ce qu'il dira, ce qui sortira dans lui, ce n'est plus des choses normales. Et tu peux connaître la personne. Amen. Hein? Tu peux avoir idée qui est cette personne. Mais tout ce que tu connais de lui, c'est sa vie sociale. Mais ce que Dieu veut faire dans ta vie à travers lui, c'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Et lorsque Dieu choisit un outil, il met une grâce particulière dans cet outil. Et cette grâce, c'est selon le besoin. Ici. C'est selon les besoins. Amen. Et chaque outil que Dieu choisit pour faire son travail, il choisit outil selon les besoins ici. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas te supporter, être membre dans leurs églises. Ils ne peuvent pas te supporter. Mais là où tu es, Dieu a mis un cœur qui peut te supporter. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas te saluer. Tu es avec eux dans la même église. Mais là où tu es, Dieu a mis les gens qui peuvent te saluer. Alléluia. Parce que les outils que Dieu a mis là, selon le besoin qui est là. Alléluia. Dieu est bon. Il est grand. L'Éternel dit à Moïse, je t'ai choisi. Je t'envoie. Va vers Pharaon. C'est au verset 9 et 10. L'Éternel dit à Moïse, c'est toi qui iras à Pharaon pour que moi je fasse mon travail. Amen. Un outil que Dieu choisit. C'est Dieu qui le choisit. Ce n'est pas l'homme qui le choisit. Saisissons à chaque opportunité, à chaque occasion, lorsque quelqu'un part pour le Seigneur, sur ta vie. Ça peut être pendant la louange, l'adoration. Ça peut être pendant la prédication. Ça peut être n'importe où. Dieu utilisera n'importe qui pour qu'il fasse son travail dans ta vie. Nous avons les problèmes, nous les chrétiens aujourd'hui. C'est parce que nous voulons choisir qui peut prier pour moi et qui ne peut pas prier pour moi. Nous voulons choisir
qui peut être mon pasteur et qui ne peut pas être mon pasteur. Et ça te cause des problèmes. Alléluia. C'est ça le problème aujourd'hui dans la vie chrétienne. On ne choisit pas. Dieu choisit pour nous. Acceptons ce que Dieu a choisi, afin que Dieu fasse son travail dans notre vie. Amen. Si, lorsque Moïse est venu, si on l'avait tué, ses frères avaient tué Moïse, ils auraient bloqué leur délivrance. Ils connaissaient Moïse. Mais lorsque Moïse est venu, au nom de l'Éternel, malgré toutes ses faiblesses, malgré tout ce qu'il avait fait, ils l'ont accepté. Quelques temps plus tard, vous connaissez bien l'histoire, ils étaient délivrés. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, nous allons nous arrêter par là. La semaine prochaine, nous allons voir maintenant une bénédiction qui ne fait pas partie des programmes de Dieu. Mais c'est un outil qui implore à Dieu pour toi. Amen. Hein? Un outil qui implore à Dieu pour toi. Et Dieu l'accorde. Il accepte sa prière. Et c'est toi qui es béni. Nous allons voir que pas seulement un outil, pas seulement les serviteurs de Dieu, même ceux qui sont accompagnés par ceux qui accompagnent les serviteurs de Dieu. Je vous donne un exemple rapidement. Géhaz voit la femme qui avait donné une maison pour Élisée. Et Géhaz parle à son maître. Il dit, regarde, cette femme n'a pas d'enfant. Et lorsque son maître a attendu que oui, il n'a pas d'enfant, son maître a demandé à Dieu. Amen. La bénédiction de cette femme, ce n'est pas Dieu qui a dit un jour je la bénirai. Nous allons voir ça plusieurs fois dans la Bible. C'est Géhaz qui a provoqué la bénédiction de cette dame. Et Dieu a donné l'enfant à la dame. Amen. Il y a d'autres choses que toi. Tu vas porter la victoire sur ces choses parce qu'il y a quelqu'un qui a gêné, qui a prié, qui a veillé pour toi. Et Dieu du ciel l'a accordé ce privilège. Alléluia. Nous allons nous lever. On va prier. On va dire, Seigneur, aidez-nous de comprendre ton message. Cet enseignement est dur, mais aidez-nous de la comprendre. Parce qu'il arrivera un temps où on enseignera plus